Bonsoir à tous. Quand vous achetez de l'or ou de l'argent physique, la question du stockage se pose indéniablement. Car la conservation et la sécurité de vos métaux précieux sont primordiales. Plusieurs solutions s'offrent aux investisseurs, mais elles ne sont pas toutes fiables. Nous allons passer en revue toutes les solutions de stockage pour vous aider à choisir celle qui offre un maximum de sécurité. Le premier réflexe des investisseurs est de vouloir stocker leurs métaux précieux. Mais est-ce vraiment une bonne idée de conserver son or ou son argent chez soi ? À première vue, cette solution peut être rassurante, car vous détenez votre or physique à vos côtés. Mais de nos jours, posséder de l'or à domicile peut s'avérer très risqué. Vous vous exposez au risque de cambriolage et autres types de vols. Le nombre de vols et de cambriolages liés à l'or augmente sensiblement. Vous pouvez poser un coffre, mais cela va demander des travaux importants. De plus, l'argent est un métal précieux très volumineux, qui ne rentre pas dans un coffre de taille standard. La seconde solution est de stocker son or ou son argent physique dans une banque. Je déconseille les investisseurs d'opter pour cette solution. Premièrement, le stockage de métaux précieux n'est pas le métier, ni la priorité, d'une banque moderne. Le stockage et transport de métaux précieux est un métier à part entière, c'est pourquoi il faut faire confiance à des experts. Et comme je l'ai dit précédemment, un métal comme l'argent est très volumineux et les frais liés au stockage seront élevés. De plus, en cas de faillite ou fermeture de la banque, vous aurez du mal à récupérer votre stock rapidement. Enfin, lorsque le métal précieux sort des unités de stockage professionnelles, il perd son intégrité de marché et sa valeur de revente. Le fait d'avoir conservé son stock à domicile ou dans une banque risque de vous compliquer la tâche lors de la vente, car l'acheteur s'inquiétera de la qualité des métaux précieux. Vous déconseillez de stocker son or ou son argent à domicile ou dans une banque. Mais quelle est donc la meilleure solution selon vous ? La meilleure solution est de stocker son or ou son argent dans des unités de stockage professionnelles, en dehors du système bancaire. Pour quelle raison ? Le fait de conserver son or ou son argent en dehors du système bancaire permet de ne pas s'exposer au risque de contrepartie, comme la faillite d'une banque ou la confiscation des biens. De plus, le stockage d'or physique alloué dans le milieu bancaire ne garantit pas la détention d'or physique. Il y a des risques à détenir son or au sein du système bancaire. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé lors de la faillite de AMF Global, ou plus récemment lorsqu'un investisseur, qui possédait de l'or dans une banque, n'a pu obtenir la livraison physique qu'après plusieurs mois. L'or n'existait donc pas au moment de l'investissement initial de ce client. L'or dans le système bancaire actuel peut ne pas exister et être loué, ou vendu plusieurs fois à différents investisseurs. Le Gold Antitrust Committee considère que 100 fois plus d'or papier a été vendu, sous forme de certificats et ETF, que ce qui n'existe réellement d'or physique disponible. Connaissez-vous des sociétés qui proposent une solution de stockage sécurisée en dehors du système bancaire ? Plusieurs sites internet qui vendent de l'or et de l'argent proposent également une solution de stockage. Mais ces solutions ne sont pas toutes optimales. Vous pouvez consulter le site www.acheteror.com pour comparer les différentes solutions de stockage et choisir celle qui vous offre un maximum de sécurité. Quels sont les critères importants à prendre en compte au moment de choisir sa solution de stockage en dehors du système bancaire ? Tout d'abord, l'opérateur qui stocke l'or et l'argent doit être un opérateur privé et reconnu. Les métaux précieux doivent être protégés grâce aux mesures de sécurité les plus poussées par un contrat d'assurance. Il est très important que les investisseurs puissent accéder directement à leur stock pour l'inspecter ou le retirer. Les investisseurs doivent être propriétaires de leur stock et le détenir en nom propre, car c'est la garantie maximale de détenir de l'or physique et de ne pas être exposé au risque de défaut de contrepartie. Si vous ne possédez pas de certificat de stockage précisant votre identité et les barres que vous possédez, il n'y a pas de lien réel entre vous et votre investissement. Il faut également éviter l'or mutualisé, car il faut pouvoir retirer son stock à tout moment et rapidement en se rendant directement à l'unité de stockage ou en demandant la livraison à domicile. Évidemment, il faut aussi tenir compte du tarif. En plus des frais annuels de stockage, il faut faire attention aux frais de sortie. Certaines sociétés facturent des frais de sortie mirobolants. Il faut pouvoir demander la livraison de son stock à domicile ou se rendre sur place pour le retirer, sans payer de frais de sortie. Y a-t-il des pays plus sûrs que d'autres pour stocker son or ? Bien sûr. Le stockage doit être effectué dans un pays stable politiquement et économiquement. C'est le cas de la Suisse par exemple,
qui est aussi l'un des plus importants protecteurs des droits de propriété des étrangers au monde. Quelle est la fiscalité appliquée lorsqu'on stocke des métaux précieux en Suisse? J'aimerais éclaircir un point important. Contrairement à ce qui est mentionné sur certains sites français, stocker en Suisse ne permet pas d'être exempté de taxes lors de la revente de l'investissement. En tant que résident français, le choix vous est donné entre la taxe sur les plus-values ou une taxe forfaitaire calculée sur le montant total de votre investissement lors de la revente. Stocker en Suisse ne vous permet plus de choisir entre ces deux options fiscales, vous êtes automatiquement assujetti à la taxe sur les plus-values. Vous n'êtes donc pas exempté de taxes. À noter que les coffres sécurisés de certains opérateurs sont situés en zone franche. Cela permet d'investir et de stocker de l'argent physique sans avoir à s'acquitter de la TVA, et ce tant que vous n'en prenez pas possession physiquement dans votre pays de résidence. Merci pour ces précieux renseignements. Pour plus d'informations sur le stockage d'or et d'argent, consultez notre site www.htor.com. À bientôt pour une nouvelle vidéo.